Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés pour célébrer l'amour d'un Dieu qui nous invite, devant l'adversité, à toujours pratiquer l'amour. Même si ça nous arrive des fois d'avoir des ennemis, nous allons voir avec le prophète Jérémie, même s'il y a des ennemis, il faut toujours continuer à aimer. Jésus invite ses disciples également à vivre dans le service, dans l'humilité, et non à chercher le pouvoir. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie alors que nous cheminons vers Pâques en reconnaissant nos manques d'amour, notre orgueil, nos difficultés à pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, alors, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Alors, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu dans ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches aux filets qui m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes.
Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, sœurs et frères, le Seigneur nous accompagne sur cette route vers Pâques, la fête parmi les fêtes, la plus grande fête de notre communauté. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à méditer sur la façon de réagir quand nous nous trouvons dans des situations hostiles, dans des situations de conflit. Le prophète Jérémie est celui qui prend le temps de dénoncer. Il exerce son rôle de prophète. Le prophète dénonce, le prophète aide les gens à reprendre l'alliance. S'ils ont été infidèles par rapport à l'alliance, le prophète est là pour leur rappeler que Dieu les attend, que Dieu veut qu'ils se convertissent. Mais ceux qui en veulent à la vie de Jérémie ne l'entendent pas de cette oreille. Ils disent, « Allons, montons un complot contre Jérémie. » Alors que Jérémie leur veut du bien, il veut la vie pour eux, mais eux, ils veulent attenter à sa vie. Ce qui est important de souligner dans ce beau texte, c'est l'attitude de Jérémie qui nous renvoie bien sûr à Jésus. Jérémie a dit, « Ils ont creusé une fosse pour me perdre. » Mais comment se fait-il qu'ils veulent rendre le mal pour le bien? Je leur veux du bien et ils veulent me tuer. Et il continue pour dire, « Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur. » Si quelqu'un te veut du mal, il faut prier pour cette personne. C'est bien ce que Jérémie nous suggère et c'est ce que Jésus lui-même a fait sur la croix. Quand quelqu'un te veut du mal, tu pries pour cette personne, tu cites le nom de cette personne dans ta prière. À ce moment-là, cela va te procurer une grande paix et aussi une grande joie, comme l'a dit le chant. Une grande paix, une grande joie illumine mon cœur. La joie vient du pardon. La joie vient du refus d'avoir de la haine dans le cœur. Jésus est celui aussi qui vient, il vient pour donner sa vie. Il fait une annonce de sa mort, de sa passion. Il va à Jérusalem.
il est accompagné de ses disciples. Et avec ses disciples, il y a aussi la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée. Alors leur mère fait une demande à Jésus. Fais que mes fils que voici siègent l'un à ta droite, l'un à ta gauche dans ton royaume. Jésus vient d'annoncer sa passion. Jésus vient d'annoncer aussi qu'il ressuscitera. Alors, la mère de ses disciples intercède pour eux et demande un poste dans le prochain gouvernement de Jésus. Alors Jésus leur dit, les chefs des nations commandent en maître et ils font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être grand doit être le serviteur au milieu de tous. Et il se donne en exemple. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il ne vient pas pour être servi. Comment est-ce que nous pouvons tirer quelque chose de beau, de bien pour nous, pour notre cheminement spirituel aujourd'hui? D'abord, prier pour nos ennemis, prier pour les personnes avec qui les relations ne sont pas bonnes. Ensuite, regardez aussi le service que nous faisons. Tout ce que nous faisons dans la communauté, nous le faisons pour le Seigneur. Nous ne cherchons pas à avoir une gloriole. Nous ne cherchons pas notre propre gloire. Le Seigneur nous invite pendant ce temps du carême à chercher l'humilité. Marcher à la suite de Jésus signifie se charger de sa croix régulièrement. Et la croix, c'est avoir cette force, cette capacité pour passer l'éponge, pour prier pour cette personne avec qui c'est difficile. La croix, c'est aussi d'avoir ce courage de continuer le chemin avec quelle que soit la personne. On ne se choisit pas, Dieu nous choisit pour vivre en communauté, pour vivre dans la même famille, pour vivre dans cette société où chaque personne a beaucoup de prix aux yeux de Dieu. Puis cette célébration d'aujourd'hui nous apprend une fois de plus à savoir prendre le temps de servir et aussi à intercéder pour les personnes avec qui nous vivons. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain pris de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin pris de la vigne et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi le nez, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ceux que tu nous feras en échange. Dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits pour donner la force, et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut.
et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, comme les enfants d'un même Père, un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de nos parents, de nos amis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos frères et sœurs, sur les bénévoles, sur toutes les personnes qui travaillent pour soulager les souffrances. Sur toutes les personnes qui ont de la difficulté à se pardonner. Sur les pays où il y a beaucoup de conflits entre les personnes d'un même peuple, d'une même nation. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière du Notre Père, c'est une des prières les plus fraternelles qui nous invite à la communion, à savoir toujours chercher l'unité. Quand il y a l'unité, quand il y a l'harmonie, nous avons la paix et la joie dans le cœur. Demandons ces grâces à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous la paix. Heureux les invités repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous donne de nous tenir toujours en sa présence pour demander des grâces en faveur de nos frères et sœurs, de chercher la paix, la communion. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Une grande paix, une grande joie illumine mon cœur, ô Seigneur. Merci Seigneur pour le pain de ton corps. Merci Seigneur, tu as vaincu la mort. Et mon Dieu, je voudrais te chanter la paix, la joie que tu nous as donnée. Une grande paix, une grande joie illumine mon cœur, ô Seigneur. Merci Seigneur pour le feu de l'esprit. Merci Seigneur, lumière dans ma vie. Et mon Dieu, tu écoutes mon cri, tu viens brûler tout au fond de ma nuit. Une grande paix, une grande joie illumine mon cœur, ô Seigneur. Merci Seigneur, visage de la paix. Merci Seigneur, chemin de vérité. Toi l'amour, tu nous donnes ton nom. Tu viens chez nous murmurer le pardon. Achevons notre prière. Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Oui, Jésus est celui qui nous donne une grande paix, une grande joie. Il illumine notre cœur. Il est celui aussi qui nous envoie pour continuer à chercher la communion, à chercher l'unité partout où nous sommes. Celui aussi qui nous dit que ce ne soit pas le pouvoir, le mobile de tout ce que nous faisons, mais plutôt le service. Merci à Jonathan pour le service qu'il nous rend, enregistrant ces messes pour nous, pour les gens qui sont à la maison. Merci beaucoup, Jonathan. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
Saint-Esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Passez une très bonne journée.